RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous poursuivons aujourd'hui le témoignage du papa de Gaspard. Gaspard est un jeune enfant atteint d'une maladie neurodégénérative et il décédera à l'âge de 3 ans et demi. Le don des larmes et de la parole pour agir auprès des plus faibles. Voici ce que nous dit le papa. J'ai progressivement pris conscience que Gaspard portait de nombreux fruits dans nos cœurs. Tout d'abord, j'ai complètement changé la conception que j'avais de l'éducation et de la réussite. La maladie de notre fils a remis les priorités dans le bon ordre. Aujourd'hui, le ciel passe avant tout. Le reste doit seulement nous y conduire. Lors de mes échanges avec Dieu, je ressentais beaucoup d'émotions. Le Seigneur m'a alors donné des larmes pour pouvoir tout déposer à ses pieds et repartir de plus belle. Grâce à Gaspard, j'ai reçu le don des larmes qui me rend plus sensible au sort des malheureux, et le don de la parole qui me permet de témoigner et d'agir. Je me laisse désormais facilement émouvoir et n'hésite pas à m'engager dans le monde associatif pour défendre les droits des plus faibles. Je ressens beaucoup de gratitude pour ces dons visibles reçus dans l'épreuve, d'autant plus que Dieu a utilisé mon langage de l'amour, la reconnaissance, pour me combler. Quand je vois Marie-Axelle, mon épouse, accompagner quelques 80 élèves dans le sacrement de confirmation avec autant de sérénité et de profondeur, je ne peux qu'être admiratif devant ce que le Seigneur a semé dans notre vie. À travers ces témoignages du papa et de la maman de Gaspard, nous pouvons nous poser plusieurs questions. Premier témoignage. J'ai progressivement expérimenté que choisir le Christ, c'était aussi choisir la croix, choisir la joie et la croix. La joie, nous la connaissions bien avant la maladie de Gaspard, mais nous ne sommes jamais assez préparés à la croix. Quelle croix existe dans ma vie ? Quel regard ai-je sur elle ? Suis-je dans la colère, le déni, le consentement ? Deuxième témoignage. La maladie de notre fils a remis les priorités dans le bon ordre. Aujourd'hui, le ciel passe avant tout. Le reste doit seulement nous y conduire. Quelle grâce ai-je reçue dans l'épreuve ? Qu'est-ce que l'épreuve m'a appris sur moi-même, sur les autres, sur Dieu ? Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Maintenant, passons à l'acte. Confiance dans la providence divine. Commencez par lire le passage de l'onction de Saül dans le premier livre de Samuel, chapitre 9, versets 3, 6 et 17. C'est extrait de l'Ancien Testament. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarées. Kish dit à son fils Saül, « Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shalim, elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Comme ils arrivaient au pays de Souf, Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, « Allons, retournons, de peur que mon père ne se fasse du souci pour nous et en oublie les ânesses. » L'autre lui dit, « Mais il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme respecté. Tout ce qu'il dit se produit à coup sûr. Allons-y maintenant, peut-être nous renseignera-t-il sur le chemin que nous suivons. » Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Eh bien, faites mémoire des signes de la providence que vous avez vus dans votre vie. Comment le Seigneur vous a-t-il guidé ? Comment vous a-t-il parlé ? Comment vous a-t-il fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment ?
Rendez grâce au Seigneur pour sa divine providence par laquelle il vous a guidé et éclairé. Décidez de faire un acte de confiance en Dieu pour votre vie. Vous n'avez rien à craindre, car Dieu est toujours avec vous. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions tous les parents qui ont un enfant gravement malade. Nous te confions également tous les adultes qui voient leurs propres parents décliner et s'affaiblir. Nous te confions chacun de nous. Fais grandir notre confiance en ton amour, en ton aide, et fais de nous des témoins de ton amour. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Glorious, chant intitulé « Tu seras la louange ». Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la mer, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.